a juste place. Je vous parle aujourd'hui sexe. Et oui, il fallait bien que ça vienne. Aujourd'hui, je raccroche d'une séance avec une cliente qui évoque un souci qu'elle rencontre avec sa fille aînée, âgée d'environ 10 ans, et qui se met à parler beaucoup, avec des mots crus, dit ma cliente, de sexe. Je la questionne un peu plus. Elle me raconte qu'elle a surpris sa fille en train de se toucher avec une copine, faire des expérimentations diverses, qu'à l'école, elle rapporte des propos très crus, qu'elle lui pose des questions qui tournent tout autour du même domaine, et que la dernière question, par exemple, c'était j'ai entendu machin traiter bidule de fils de pute, qu'est-ce que ça veut dire pute ? Et cette cliente s'inquiète parce que d'abord, elle voit sa fille, qui est l'aînée de ses enfants, sortir du monde de l'enfance d'une façon qu'elle estime très crue. Et puis, elle se trouve gênée pour savoir comment répondre à cet enfant et quoi lui répondre. Alors, il y a plusieurs choses que nous avons travaillé ensemble et que je voudrais vous dire à vous toutes. Ça pourrait peut-être vous aider. La première chose, c'est soyez tendre avec vous-même et soyez cool avec vous-même. Oui, c'est dur de voir le premier de ses enfants sortir de ce monde de l'enfance. Pour certaines d'entre vous, c'est un soulagement, et pour d'autres d'entre vous, c'est difficile. C'est le cas de ma cliente ce matin. C'est difficile et pourtant, c'est un mouvement inévitable. La carte que vous avez à jouer, à vous, mesdames, pour qui c'est difficile, c'est probablement celle de ne pas les retenir dans l'enfance, de ne pas vouloir les protéger de ça. Quand vos enfants sont tout petits, vous avez un rôle de protection, vous avez un rôle de filtre. Le monde s'interprète, passe par vous pour être interprété et remâché pour votre enfant. C'est vous qui vous mettez entre votre enfant et le monde pour faire un filtre. Quand votre enfant grandit, et 9, 10, 11 ans, ce sont des âges où il s'opère un basculement de votre rôle qui est plus dans le fait de l'aider à aiguiser son esprit critique. Votre enfant commence à mener sa vie à ce moment-là, à être capable de développer des opinions, à développer ses propres amitiés, loin de ce que vous auriez souhaité peut-être, d'avoir des goûts différents des vôtres. Votre rôle n'est plus de le protéger et d'être un filtre entre lui et le monde, mais bien de l'aider à développer son esprit critique, de l'aider à faire des choix, de l'aider à réfléchir, à se faire une opinion. Mais ça ne vous empêche pas, ça ne vous empêchera jamais de lui dire à votre enfant en quoi vous croyez. Donc, j'ai essayé de rassurer cette cliente en lui disant que d'abord, ce qui arrivait à sa fille aînée est assez naturel, un intérêt naturel, sain, en tout cas, qu'elle ne peut pas empêcher. Et au lieu d'essayer de la protéger de ses propos qu'elle trouve durs à l'école, au contraire de lui dire, écoute, si tu entends d'autres choses, parlons-en si tu veux bien. Si tu as d'autres questions, parlons-en. Et quand votre fille vous dit, maman, c'est quoi une pute ? Au lieu de paniquer, puisque c'est peut-être le mouvement premier qui s'opère chez vous, en disant oulala, comment je vais pouvoir décrire ça joliment ? Non, il n'y a pas à décrire ça joliment ou non. Répondez-lui en toute transparence, c'est ça qu'elle vous demande. Si vous voulez que votre enfant vous parle, il faut vraiment lui répondre. Il faut répondre à ses questions. Et une pute, c'est une dame qui vend son corps à des hommes pour qu'ils se fassent plaisir sur le plan sexuel. Alors, il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails techniques, sauf si c'est une question, mais c'est rarement la question de la technique. La question, c'est des motivations. Ce qui est intéressant, c'est d'extrapoler en disant, mais tu vois, une pute, c'est pas un mot flatteur. Le mot, c'est prostituée ou péripatéticienne, vous dites le mot que vous voulez, vous pouvez dire tous les mots, vous pouvez dire tous les mots d'argot aussi, en disant, en fait, ces femmes qui choisissent ce métier-là, le font, elles ont souvent tout en commun une forme de distance par rapport à leur corps. Et ce qu'elles font de leur corps dans leur vie adulte témoigne du fait qu'elles n'ont pas beaucoup d'amour pour leur corps, ou en tout cas, qu'elles n'en prennent pas grand soin, et c'est pour ça qu'elles l'offrent à tout venant. C'est l'occasion de lui dire aussi ce que vous pensez, et ce que ça vous fait de faire l'amour, que c'est un moment merveilleux, que c'est quand même très bon, le sexe c'est très bon, mais c'est aussi l'occasion de lui dire ce qui est interdit, la différence entre la sexualité d'enfant et la sexualité d'adulte, le fait que quand votre fille se touche, qu'elle apprend à connaître son corps, elle a des sensations délicieuses, que vous comprenez qu'elle a envie d'en savoir plus, que malgré tout c'est quelque chose qui relève de l'intimité, que ces caresses, elle peut se les faire, mais quand elle n'est pas devant tout le monde, quand elle est tranquille dans sa chambre, qu'elle ne peut pas les partager avec une autre personne de son âge, parce que l'intimité c'est sacré, le corps,
le rapport au corps est sacré et que là pour le coup c'est une limite. Donc profitez-en pour aussi dire la beauté du sexe, tout ce qui est bon là-dedans. Et puis tout ce qui est différent entre l'enfantin et l'adulte là-dedans. Vous pouvez remettre une petite couche aussi sur le fait que c'est quelque chose qui ne se partage pas entre un enfant et un adulte. C'est interdit et c'est impossible. Donc vous voyez, par rapport à cette situation-là, au moment où votre enfant commence à s'intéresser à ce sujet-là, et quel que soit votre malaise, vous avez tout intérêt à être absolument transparente, à ne pas vous laisser dominer par la gêne ou le malaise que vous ressentez, et à questionner votre enfant. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'as-tu entendu? Est-ce que ça t'a choqué? Est-ce que tu as envie d'en parler? Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Est-ce que tu as envie d'en parler avec tes copains, tes copines? Qu'est-ce que tu en as comme idée, toi? Comment on fait les enfants? À ton avis, qu'est-ce que tu en as comme idée? Qu'est-ce que tu en sais, toi? Est-ce que tu aimerais en savoir plus? Est-ce que tu aimerais en parler avec quelqu'un d'autre qu'avec moi? Vous voyez, n'hésitez pas à questionner votre enfant. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors j'ai dit beaucoup de choses en peu de temps et en vrac, en désordre, mais il m'a semblé que ce sujet est particulièrement chaud et on l'évoque de temps en temps avec des clientes pour que je vous en fasse part dans une minute du lundi. Si mes conseils ou mes questionnements peuvent créer des discussions chez vous, alors j'en serai ravie pour vous. Je vous souhaite une belle semaine et à dans 2 lundis. Pour en savoir un peu plus sur qui je suis et ce que je fais, je vous invite à venir faire un tour sur le site internet majusteplace.com. Il est mis à jour chaque semaine. Vous y trouverez des minutes du lundi sous l'onglet blog. Vous y trouverez un peu plus d'informations sur moi sous l'onglet à propos. Et puis je vous invite à me demander une séance gratuite sous l'onglet séance offerte et à venir me retrouver sur ce fauteuil avec un bon café pour m'expliquer votre situation et voir comment je pourrais vous aider. À bientôt!